Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour le mois de décembre 2025. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour ce mois à venir. J'espère que vous allez bien. Alors comme je dis souvent, il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et puis laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, eh bien vous avez le lien du site internet avec notamment la page de réservation en ligne pour un rendez-vous personnalisé. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir bien, les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de décembre déjà. Alors nous avons ici l'as de coupe qui va nous parler très clairement ici bien, de votre sensibilité, peut-être de votre émotionnel. Alors hop, peut-être que vous voyez pas suffisamment bien, on va rapprocher. Ça peut être aussi le domaine sentimental, affectif. Alors ça peut être différentes choses, peut-être que pour certains il y a cette notion de tristesse, de mélancolie qui peut être présent avec cette notion peut-être de refouler ces larmes entre guillemets, éviter par exemple de parler de soi, de parler de ses émotions, étouffer un petit peu tous ces sentiments là, ou alors tout simplement vous avoir des difficultés à être à l'écoute de votre propre sensibilité. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin maintenant, on va aller voir votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de décembre. Hop. La force, très bien. Alors la force, on voit que votre plus grande qualité ici, c'est la maîtrise. Même s'il y a ici peut-être un domaine où vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas sûr de vous, vous marchez sur des œufs, etc. On voit que vous ne le faites pas transparaître. L'image que vous renvoyez ici, c'est « je maîtrise les choses, je maîtrise la situation ». Donc vous n'allez peut-être pas montrer aux autres effectivement que, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui vous perturbe, entre guillemets, sur ce mois de décembre. Alors j'aurais tendance à dire ici, attention à trouver quand même l'équilibre. La maîtrise, c'est très bien, c'est votre point fort. Mais attention à ce que cette maîtrise ne vienne pas trop étouffer ce côté émotionnel, sentimental éventuellement, au point de laisser transparaître plutôt une certaine froideur. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Super. Ok, je regarde juste là. Parfait. Alors, ce que l'on a ici, est-ce que vous voyez bien? Il va falloir que j'investisse dans une table plus grande pour que vous puissiez tout bien voir. Alors, ici, on a une carte qui représente une énergie féminine. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en contact. On vous parle de bonnes nouvelles à venir, qui peut d'ailleurs aussi, j'entends le mot décisif d'ailleurs, donc peut-être une décision, une information décisive qui est présente. On peut avoir mail, papier administratif, courrier, etc. En tout cas, vous avez derrière cette bonne nouvelle que vous allez pouvoir fêter. Vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir le mettre en lumière. Parce que ça y est, ici on a quelque chose qui est fait, qui est scellé pour vous. On a des échanges, des communications ici qui sont sur cette notion d'opportunité. Donc je pense que il y a quelque chose qui est en train de se tramer, un projet, vous attendez peut-être le dénouement, vous attendez la réponse définitive
positive. Et là, ça y est, on vous l'apporte. Et donc derrière, eh bien, vous pouvez en parler vous aussi de vive voix comme étant quelque chose qui est une chance pour vous, très clairement, est une belle opportunité. Donc ça, c'est un premier message. Deuxième message ici, alors on a ce côté peut-être maternant qui est là avec un enfant. Alors on est sur un tirage général, ça peut être un petit garçon, ça peut être une petite fille, ça peut être un adolescent, une adolescente. Ce que l'on voit ici, c'est que, alors, cette personne, je pense, ce jeune homme ou cette jeune femme traverse une période un petit peu compliquée. D'accord? Alors, on sent ici qu'il y a une certaine tristesse, qu'il y a une certaine instabilité, on va dire, entre guillemets, émotionnelle. Ça peut être lié à différentes choses. Ça peut être parce que cette enfant a du mal à trouver sa place, ça peut être parce qu'il se passe quelque chose dans son relationnel à lui, alors entre frères et sœurs par exemple, avec un amoureux, une amoureuse potentielle peut-être, ou tout simplement avec son cercle d'amis, d'accord? Mais on sent qu'il y a peut-être une déception qui peut être présente sur une notion, voilà, de loyauté vis-à-vis de quelqu'un, et donc ça vient un petit peu le chagriner. D'accord? Bon, on a la carte de l'étoile qui est présente. Donc, on a la carte de la protection. On veille sur lui. Vous veillez, vous avez la possibilité aussi de veiller sur lui si vous voyez que là, effectivement, il y a un coup de mou. On est plus sur quelque chose qui est lié au moral, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Hop là, c'est pas retourné. Et là, j'en ai une. Alors, attendez, parce que... Hop, ici, parfait. L'As de denier, les nouveaux projets, les nouvelles concrétisations qui arrivent pour vous ici. Waouh! Avec le monde, c'est magnifique. Hein. Un nouveau projet, une nouvelle concrétisation qui aboutit. Le monde, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est l'aboutissement. Vous êtes arrivé au bout, c'est la ligne d'arrivée, hein, très clairement. Donc là, c'est magnifique. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre derrière? Ah oui, ok. Je rigole, excusez-moi, je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Votre nouveau projet, on est clair ici, c'est quelque chose d'assez conséquent. Peut-être que pour certains, c'est déménager, partir vivre à l'étranger. Hein. Le monde, ça peut être ça aussi, tout ce qui est en lien avec le voyage, avec l'étranger, etc. Pour d'autres, ça peut être un projet qui nécessite un investissement important. Et tout ça, on vous dit, c'est ok. En fait, c'est bon, ça fonctionne, c'est dans la boîte, c'est en route, ok. Et du coup, derrière, c'est un peu comme si on vous disait, c'est validé. C'est super, vous êtes super heureux, mais aussitôt derrière, eh bien, il y a une certaine appréhension, des peurs qui peuvent être présentes, notamment des peurs peut-être liées au côté financier. Est-ce que du coup, je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? On m'a donné le feu vert, mais est-ce que finalement, j'en suis réellement capable? Vous voyez, c'est un petit peu le dilemme, ou en tout cas, les pensées qui peuvent être traversées. Oui, vous en êtes capable, parce que ici, avec la reine de denier, vous êtes dans une forme de maîtrise. Vous savez maîtriser notamment ici votre budget, hein, très clairement. Donc vous avez tous les outils. On retrouve cette reine de bâton qui vient réappuyer sur cette notion de maîtrise également. Donc ne vous inquiétez pas ici, vous allez y arriver. Vous aurez peut-être même parfois des aides hein, qui peuvent être présentes ici, qu'elles soient physiques d'autres personnes ou peut-être pécuniaires, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc entre guillemets, ne vous inquiétez pas trop, ne vous stressez pas trop en amont, même si j'entends tout à fait que c'est aussi légitime. On a aussi ce projet, c'est un nouveau cycle, c'est un démarrage pour vous. Et on retrouve ici ce 10 d'épée qui nous parle de quelque chose qui prend fin, quelque chose qui arrive à son terme. Et en plus de ça, on repart avec le 1, l'as de bâton qui nous parle ici d'une nouvelle excitation, d'une nouvelle idée créative qui suscite ici peut-être votre curiosité, qui suscite votre intérêt en fait tout simplement. Donc
allez-y, c'est bon. L'as de bâton, c'est vraiment ça ici, ça vous donne cette notion de coup d'envoi. C'est entre guillemets comme un espèce de pouce ici qui est levé pour vous dire c'est ok, ça c'est le signe de la réussite, c'est le signe du succès. Alors bien évidemment ici, derrière on a une notion peut-être d'entreprendre tout ça de toute manière avec prudence, de manière raisonnée. Le roi de bâton, hein, on voit bien que vous avez là aussi la maîtrise sur le fait de prendre les choses en main, qu'il y a ce sens du défi et que vous avez toutes les capacités ici pour être actif, mettre en œuvre votre projet avec l'empereur, c'est-à-dire que en étant responsable, en ayant la tête sur les épaules, et donc attention effectivement ici à ne pas flamber plus que ce qu'il ne faut. Il y a cette notion de prudence qui est présente. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin, notamment sur ce qui se passe du côté love, du côté sentimental. Alors, on va commencer par un tirage pour les célibataires, et puis après on ira faire un tirage pour les couples. Ok, très intéressant. Donc pour les célibataires ici, on a une notion de rencontre. Alors pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment une rencontre où on arrive à se voir, on se donne un rendez-vous, un date en face à face. Après une salve ici de messages qui aura été échangé. On voit que il y a quelque chose qui se passe vraiment dans cette rencontre, dans cette relation. Tout de suite ça match, tout de suite vous trouvez des points communs, des points d'accroche qui sont hyper intéressants. Puis en fait je vous vois très clairement, mais l'un et l'autre, hein, ici avoir pendant tout le temps de ce rendez-vous, de ce rencard, le sourire un petit peu béat jusqu'aux oreilles, sans pour autant être dans une démarche extrêmement entreprenante. J'ai beaucoup de respect, beaucoup aussi de pudeur, j'ai envie de dire, dans ces échanges, mais en tout cas c'est très agréable pour l'un et pour l'autre, au point que une fois le rendez-vous, on va dire, terminé, quand vous allez rentrer chez vous, eh ben, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que cette personne ne serait pas la bonne personne? Est-ce que cette personne ne serait pas peut-être votre âme sœur? En tout cas, on voit que vous sortez de ce rendez-vous extrêmement positive, avec cet espoir que ça y est, peut-être que les choses peuvent bouger de votre côté. Alors peuvent bouger, c'est-à-dire ça y est, trouver la bonne personne, ça y est, sortir de cette notion de célibat. Alors bien évidemment, il y a encore certaines choses qui peuvent éventuellement, je vais pas dire vous enquiquiner, mais on voit que vous avez un passé qui a été lourd, ça a été difficile et on voit que vous n'avez pas envie de retomber dans ces mêmes difficultés, dans un piège, etc. Mais ça, vous le laissez de côté. En fait, ce qui s'est passé ici, ça a été tellement fluide, tellement beau que ça vous rassure peut-être dans un certain sens. En tout cas, votre passé ne vient pas comme un frein, ne vient pas comme une barrière qui vous empêcherait de vivre ici ce nouveau bonheur. Bien au contraire, on voit ici que vous avez envie d'y croire, que vous y croyez et que vous avez envie de vous lancer corps et âme dans ce sens-là et dans cette relation. Donc c'est très positif. On va continuer, on va aller voir maintenant pour les balances qui sont en couple. Alors, les balances qui sont en couple.
Bon, on va pas se cacher ici, on a une petite tempête qui est présente. Alors, en fait, ce que j'entends, c'est que les envies de l'un et les envies de l'autre peuvent arriver, mais pas forcément au même moment, entre vous et votre partenaire. Donc, vous êtes attirés dans la même direction, vous êtes attirés pour les mêmes projets, les mêmes choses, etc. Mais quand il y en a un qui dit, allez, chouette, on y va, l'autre va faire, oh, non, pas maintenant, et puis inversement. Donc, ce qui fait que vous pouvez avoir du mal un petit peu parfois à vous trouver, et ça peut être agaçant. On peut avoir ici aussi quelqu'un dans le couple, alors vous ou votre partenaire, qui peut être fatigué, hein, ça peut venir d'une certaine lassitude, mais en fait on sent qu'il y a quelque chose comme une tension, comme quelque chose qui est, voilà, c'est un petit peu irritable. Et donc pour ne pas arranger ici les choses, on voit donc la communication, c'est coup-ci coup-ça, un coup vous vous trouvez, un coup vous vous trouvez pas dans la communication, et en plus de ça ici, donc ça vient créer des conflits sur des secrets. Alors ces secrets, est-ce qu'ils existent réellement? Est-ce que c'est quelque chose qui sort entre guillemets de l'imaginaire, qui est inventé, qui est fantasmé? Là, on ne me le dit pas, mais en tout cas, c'est une source peut-être potentielle de tension dans le couple, dans la relation. Du style, écoute, dis-moi, est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que tu te fais draguer? Est-ce que tu dragues, etc. On sent en fait qu'il y a une tierce personne ici qui est présente. Donc soit dans le couple, il y a quelqu'un là qui émet une certaine forme de jalousie sans pour autant qu'il y ait quelque chose qui soit forcément fondé. D'accord, mais vu que le couple, bah là ici a du mal à se trouver, à communiquer, que ça crée une instabilité, il peut y avoir un des partenaires ici qui se pose des questions en se disant bah et l'autre là, pourquoi on en est arrivé là? Est-ce qu'il se passe pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Voilà, donc ça crée des sources de tension, et je pense que c'est des sujets soit qui sont discutés directement, mis sur la table, soit s'ils ne sont pas mis sur la table, ayez en tête que ça peut être quelque chose qui est dans les arrière-pensées de votre partenaire, ou qui est dans vos arrière-pensées si c'est vous qui êtes dans cette situation-là. Bon, donc on voit que quand même ça questionne sur la stabilité du couple. Est-ce que ce couple est capable d'être... d'avancer de manière stable. J'ai quand même l'énergie masculine qui est extrêmement remise en question ici. Est-ce que l'homme, par exemple, si vous êtes une femme, l'homme avec qui vous êtes est suffisamment stable pour faire continuer d'avancer votre relation? D'accord? Bon, moi je pense qu'ici il est trop tôt pour répondre à ce type de questions. On voit que ça part... Voilà, un petit peu en cacahuète, hein, on va le dire. Mais ça va être aussi l'occasion de pouvoir mettre les choses à plat. Hein, parce qu'ici, il y a peut-être des idées préconçues, des croyances qui ne sont pas forcément tout à fait vraies, qui peuvent être d'un côté nourries par les peurs de l'un, et puis de l'autre, eh bien, augmentées par le comportement qui n'est peut-être pas toujours le plus adapté de l'autre. Et là, ça devient explosif. Ok ? Mais pas de panique, prenez votre temps pour résoudre ici cette problématique. On voit ici qu'il y a la possibilité vraiment de partir sur quelque chose quand même pour moi de stable. Je pense que si vous vous posez des questions sur la fidélité ou plutôt sur l'infidélité de votre partenaire, je pense que soit vous n'aurez pas les réponses à vos questions, soit en fait bah, c'est qu'il n'y a rien, d'accord? Il n'y a pas d'infidélité. La personne avec qui vous êtes ici est stable, d'accord, est ok pour poursuivre votre relation sans qu'il y ait ce type de problématique. Allez, on continue, on va faire un petit tirage plutôt tourné sur le développement personnel. Alors, oh, super. Ok, on arrête là pour vous. Alors, les amis Balance, sur ce mois de décembre, ce qui va être intéressant pour vous à travailler, ou en tout cas ce sur quoi vous pouvez porter une attention, c'est de ne pas chercher dans l'autre comme un espèce de complément. Vous rendre compte que vous êtes capable de vous débrouiller, de vous suffire ici à vous-même. L'autre n'est pas, entre guillemets, votre pilier qui fait que s'il s'en va, tout s'effondre. Non,
vous-même, vous êtes capable. Vous êtes capable de mener vos actions, vous êtes capable de défendre vos valeurs, vos pensées, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Le faire par soi-même, faire pour soi-même, se valoriser soi-même, c'est important. Ça vient travailler sur l'estime de soi, ça vient travailler sur la confiance en soi. L'autre, c'est un petit peu comme, entre guillemets, un plus, d'accord? C'est la cerise sur le gâteau, c'est la personne qui va vous donner cette petite étincelle en plus, mais en fait, vous êtes déjà autosuffisant, d'accord? Et ça peut être dans les différents domaines de vie. Encore une fois, on me dit dans ce que vous pouvez faire, dans les actions, comme dans votre savoir-être, hein, qui vous êtes également. Et donc, du coup, ici, oui, ok. Ce que j'entends aussi, c'est que parfois, il peut y avoir des personnes où le couple... Alors, je dis le couple, mais en fait, ça peut être aussi une relation, je sais pas, amicale. Ça peut être des jumeaux et des jumelles, par exemple. C'est prendre son individualité, prendre sa personnalité. Parfois, il y a des personnes, le couple devient un, d'accord? Non, le couple, c'est 1 plus 1. D'accord? Vous pouvez faire de très belles choses ensemble en étant extrêmement soudés, mais ne vous confondez pas en devenant, entre guillemets, en vous fondant dans l'autre personne. N'oubliez pas que vous êtes un. Et donc, c'est ça qui est à prendre en compte ici. Et ça va vous permettre ici de pouvoir mieux vous positionner. D'accord? Vous êtes l'un et l'autre là pour vous aider, pour vous façonner, pour vous aider à voir quelles sont vos qualités, quelles sont vos faiblesses. Et il y a cette notion de pragmatisme aussi. Soyez pragmatique vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre partenaire. Soyez objectif pour savoir déceler quels sont vos points forts, vos points faibles, ses points forts et ses points faibles aussi. Et derrière, ça vous permet effectivement d'avoir une position qui est la vôtre. Je suis. Ici, typiquement, ça peut être des personnes qui vont souvent dire nous. Nous, on fait ci, nous, on fait ça, on va là, etc. Mais à quel moment vous dites je? C'est pas de l'égoïsme ici, d'accord? C'est moi, je pense, plutôt que nous, on pense. Retrouvez cette individualité qui vous caractérise, qui vous donne votre personnalité. Allez, on se retrouve... non, c'est pas on se retrouve, c'est... Oui, vous allez vous retrouver, je vous le souhaite, je l'espère. On continue avec les petits messages. Oui, ok, d'accord. On se retrouve, pourquoi... Je ne comprenais pas pourquoi je disais ça, ça peut paraître bizarre. Hein. En retrouvant votre individualité personnelle, votre couple ou votre relation qui peut être en question là, va elle aussi mieux se retrouver. D'accord ? Allez, on continue avec les petits messages des guides. Les paillettes vont revenir dans votre vie. Alors, ok. Petit message de vos guides ici, on vous dit de profiter de tous les instants de joie qui se présentent devant vous. Ouvrez les vannes, lâchez prise, accueillez, acceptez justement tous ces moments de bonheur qui sont là. Et vous derrière, autorisez-vous à déployer vos idées, autorisez-vous à vous exprimer librement en ayant confiance en vous, confiance dans ce que vous dites, ce que vous exprimez. Hein, donc ça, c'est ce premier message qui est important. Maîtriser les choses, c'est bien, mais là, on vous demande de profiter et puis d'oser, je pense, vraiment, oser vous exprimer, oser être heureux, oser faire des choses qui vous rendent heureux aussi. Et ça va vous faire travailler clairement ici sur votre confiance. Ça va vous permettre de comprendre que vous êtes capable ici de compter sur vous-même. Avant de compter sur les autres, vous pouvez compter sur vous-même. Alors, on nous parle ici de réparation, forcément. Hein, il y a des choses qui bougent, qui évoluent. Et donc, ça vous permet ici de guérir peut-être certaines blessures. Donc, on a des temps de recul, des temps de repos, des temps de méditation, des temps aussi pour vous permettre de vous détacher justement de ces blessures qui sont peut-être les blessures du passé, parce qu'on vous dit ici que ce mois de décembre, c'est un moment sur lequel il y a une transformation, une évolution. On vous parle même ici de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur,
j'ai même envie de dire sur votre guérison intérieure. Vous êtes votre propre guérisseur et du coup ça vous permet clairement ici, vous voyez, de vous libérer eh bien un nouveau chemin, une nouvelle voie, de libérer aussi votre mental pour avoir une vision plus claire, une nouvelle vision sur les choses, sur l'avenir. Allez, on continue, on poursuit avec un dernier petit message. L'amour réapparaît. Oh, que c'est beau. Alors, je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. On le voit ici, effectivement, ça bouge, ça évolue. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Voilà, tout simplement, les amis Balance. Bah, écoutez, c'est un très très beau message. C'est un très beau mois aussi, mine de rien, pour vous, avec une belle évolution et j'entends un retour à sa propre splendeur. C'est beau. Je pense que je vais le mettre peut-être en titre de votre vidéo. Retour à ma splendeur. Donc voilà les amis Balance, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en 2026 du coup. En attendant, je vous dis ciao.